Bonjour à tous et heureux de vous retrouver sur ce plateau de la vie des diocèses. Aujourd'hui, nous parlons de l'actualité de l'Église dans la Somme. Le diocèse d'Amiens, c'est la Picardie, 600 000 habitants, une terre où l'Évangile a été annoncé par les premiers missionnaires qui ont évangélisé la Gaule. Ça remonte donc à plusieurs siècles. Saint Firmin fut le premier évêque d'Amiens selon la tradition. Bien sûr, nous allons découvrir ensemble l'actualité de l'Église avec Monseigneur Olivier Leborgne. Bonjour. Bonjour. L'un des nouveaux visages des évêques français, puisque vous avez été nommé en février dernier évêque d'Amiens. Vous avez été ordonné évêque le 6 avril en la cathédrale Notre-Dame. On va d'ailleurs revoir quelques images. Monseigneur, peut-être un mot pour commencer sur votre parcours. Vous avez 51 ans bientôt. Bientôt 51 ans. Ordonné prêtre en 1991, diplômé d'une licence canonique en théologie morale. Dans votre jeunesse, vous avez été marqué par le scoutisme. On voit que c'est quelque chose qui est récurrent, même d'ailleurs. En tant que prêtre, vous étiez aumônier des J'étais aumônier de tous les mouvements scouts. Oui. Oui. C'est quelque chose qui est important pour vous ? Le scoutisme comme école de la vie, comme école de la responsabilité, oui. C'était une très belle pédagogie, je crois que j'y dois beaucoup. Diplômé d'une école de commerce ? Alors je suis rentré dans cette école, mais sans en être diplômé. Je suis parti avant la fin pour rentrer au séminaire. Sur le moment, au grand désespoir de mes parents, mais je crois que maintenant ça va, ils sont rassurés. Pour quelle raison êtes-vous entré au séminaire ? Parce que je croyais ce que l'Église a validé, que le Seigneur m'appelait. Alors je l'ai expérimenté à travers l'appel d'un ami dans un lycée et à travers une messe où j'ai été saisi, retourné par l'amour du Christ. Mais c'est vraiment, voilà, je suis rentré au séminaire pour vérifier que l'idée d'être prêtre n'était pas mon idée, mais l'appel du Seigneur, et seule l'Église pouvait me le dire, ce qu'elle m'a confirmé. Et on imagine, quand on rentre comme ça au séminaire, ce qu'il peut y avoir comme vie derrière, en tant que... Bien sûr, séminariste, puis après prêtre. Alors moi je trouvais que 6 ans, 7 ans d'études, c'était très long. Et quand les années sont passées, j'ai trouvé que c'était très court. Après, non, je crois qu'on ne sait pas plus ce que c'est qu'être prêtre avant d'être prêtre que ce qu'on sait que d'être marié avant d'être marié. On perçoit des choses, on voit des couples, j'ai vécu avec des prêtres, mais l'aventure est à la fois plus profonde et plus belle que ce qu'on imagine, mais elle a des côtés beaucoup plus réalistes, parfois plus âpres. Mais c'est là-dedans que se construit notre humanité et que le Seigneur nous accompagne. Monseigneur, donc ordonné prêtre en 1991, vous avez été vicaire en paroisse, responsable diocésain de la pastorale des jeunes dans votre diocèse d'origine, le diocèse de Versailles, puis curé. Vous accédez assez rapidement en fait à des responsabilités diocésaines importantes puisque vous avez été vicaire général pendant 11 ans, auparavant en charge de la formation. On voit qu'il y a plusieurs vicaires généraux ces derniers temps qui sont nommés évêques. C'est votre cas. Vous pensez que ça crée une facilité pour prendre la charge, pour comprendre la charge épiscopale ? C'est clair que moi j'ai été pendant 10 ans dans une fonction de gouvernement, j'ai collaboré de manière très proche avec un évêque. Je crois que ça dispose, je crois que on a eu à gérer au nom de l'évêque des affaires qui fait qu'en arrivant comme évêque, il y a tout un tas de questions auxquelles on n'est pas étranger. Si on n'a jamais été dans une mission de gouvernement, je pense que la découverte est plus abrupte. Oui. J'ai un souvenir très précis quand j'étais vicaire général où j'ai milité pour une décision qui était un peu importante, un peu lourde, c'était la convocation du synode. Mais je me souviens très bien... Du synode diocésain. Du synode diocésain. Je me souviens très bien m'être dit, Olivier, les conseillers ne sont pas les payeurs. C'est facile d'être convaincu par quelque chose quand ce n'est pas toi qui en prends la décision. Donc à un moment, je me suis dit, Olivier, tu vas te taire maintenant. Tu vas laisser aussi... ton évêque dans sa prière, dans son discernement. J'avais très bien perçu qu'il y avait une vraie différence. Et aujourd'hui, je la vis. Au jour le jour, ça m'habite. Ça m'habite aujourd'hui. Ça me porte, mais en même temps, parfois, ça m'impressionne. Une expérience spirituelle, du coup. Extrêmement forte, oui. Ça me renforce dans la conviction, alors que le Seigneur a non seulement appuyé ces dernières années, mais qu'il m'a permis de mettre en œuvre, parce que ça c'est vraiment de lui, mais ça m'enracine dans la conviction que tout est dans l'union au Christ et donc il faut que je prenne vraiment ces moyens-là pour être vraiment à l'écoute du peuple que le Seigneur me confie et qu'avec lui, je cherche les chemins de la fidélité au Christ et de la mission. Alors je le disais tout à l'heure, l'Évangile dans la Somme, il est arrivé il y a de nombreux siècles. Aujourd'hui, il y a 600 000 habitants et une pratique relativement faible, 1 à 2%, on dit, dans la Somme. Je n'ai pas les chiffres, mais je ne serais pas étonné que ce soit de cet ordre-là, oui. Oui, quand on m'a accueilli, et on me le redisait il y a 2 jours, là, des gens du conseil épiscopal, on m'a dit, un peu unanimement, le conseil m'a dit, nous sommes une église pauvre avec plein de richesses. Et c'est exactement ce que je découvre.
37 prêtres de moins de 75 ans pour 600 000 habitants. C'est une autre réalité que ce que j'ai connu auparavant. De très beaux visages, mais les acteurs de la mission ne sont pas si nombreux que ça. Et en même temps, des personnes qui m'émerveillent, des figures de sainteté de tous les âges, des lieux où tout d'un coup des choses se passent. Et ce qui fait que je suis très confiant pour l'avenir, mais qu'il s'agit, dans une pauvreté à laquelle il faut consentir, sans rêver d'avoir les moyens que nous n'avons pas, trouver les bons chemins pour servir ce que le Seigneur suscite, les richesses que le Seigneur permet de vivre. Vous allez entamer ou vous entamez des visites pastorales ? Je vais les entamer. Alors, je les ai annoncées à la fête de l'Un Saint-Firmin, qui était le 28 septembre, qui est tous les ans la fête diocésaine. On a eu une très très belle fête avec une messe à la cathédrale qui était pleine. C'était très beau. Mon vicaire général m'a dit c'est un super cadeau pour un nouvel évêque qui arrive, et c'est vrai. Donc j'ai annoncé des visites pastorales qui commenceront sans doute autour de Pâques, parce qu'il faut un temps pour les préparer, d'autant que ces visites pastorales, je voudrais que les communautés puissent les vivre, non pas en disant on va présenter tout ce qu'on fait à l'évêque, mais en disant voilà où est-ce que le Seigneur nous a visités ces dernières années, et on veut vous parler des visitations du Seigneur dans notre histoire, aussi bien dans les réussites que dans ce qui a été plus difficile, parce que le Seigneur nous visite dans nos échecs. Alors d'abord, l'enjeu, il est d'accueillir ce peuple que le Seigneur me confie. Je dis souvent que le plus beau signe pour moi dans l'ordination, c'est le signe, c'est l'anneau que j'ai reçu. Il y a vraiment quelque chose de sponsal, de quasi conjugal entre le peuple et son évêque, et ça, je le vis extrêmement fortement. Et donc, l'enjeu, c'est d'abord que je donne aux gens de connaître un peu mieux leur évêque et que je reçoive ce diocèse que le Seigneur me confie. L'enjeu aussi, il est que je crois ensemble, on se mette à l'affût de la grâce de Dieu. Parfois, dans cette pauvreté, on ne sait plus trop où aller. Et je leur dis, attendez, on va regarder où est-ce que le Seigneur se donne. Et il nous visite, c'est sûr. Et ensemble, en étant présents à ces visitations, on va construire l'avenir. L'enjeu, il est là. Oui, parce que réellement, il y a une forme de transition dans de nombreux territoires ruraux en France. On le voit bien aujourd'hui, d'une église d'autrefois qui n'arrive plus à vivre ou à fonctionner selon les mêmes critères, et en même temps un avenir sur lequel beaucoup y mettent un point d'interrogation. C'est sûr que la structuration, les schémas qui ont présidé à l'organisation de l'Église ces dernières décennies, voire ces derniers siècles, parce que finalement, ce sont les mêmes schémas depuis plusieurs siècles, apparaissent aujourd'hui un peu obsolètes. C'est sûr qu'on ne pourra pas durer. Moi, je vois que dans la Somme, je ne pourrai pas tenir le territoire longtemps comme il est tenu. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on saupoudre encore plus, soit on se dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas d'autres chemins ? Alors, c'est un peu tôt pour moi pour aller plus loin, mais tout ça, je le reçois, j'en parle un peu à gauche, à droite, avec des prêtres, avec des fidèles laïcs. Et puis j'espère bien qu'au cours de ces visites pastorales, d'ailleurs des chemins vont s'éclairer, se confirmer ou s'infirmer, enfin voilà. L'une de vos priorités, en tout cas de point d'attention, c'est la pastorale des jeunes. Avant de vous en dire venir, nous avons retrouvé le père Pierre Marionneau, qui est responsable de l'aumônerie universitaire à Amiens. Rappelons qu'il y a plus de 20 000 étudiants, autant à l'université de Picardie que dans les différentes écoles. Je vous propose de retrouver son témoignage. Ce lundi soir, c'est une petite réunion pour l'aumônerie universitaire d'Amiens. Le père Pierre Marionneau en est le responsable depuis un an, après plusieurs années auprès des collégiens et lycéens. Ce soir-là, en plein cœur du quartier étudiant, il débute cette nouvelle année avec beaucoup d'enthousiasme. Peut-être que je dirais qu'il faut peut-être remonter au premier temps de l'Église, où il y avait des petites communautés chrétiennes qui se réunissaient en petits groupes pour prier, partager. Et c'est peut-être un peu ça l'objectif d'une aumônerie d'étudiants, former une communauté de vie, de foi, où on accueille des étudiants, parfois pour une première annonce de la foi, et puis aussi peut-être pour un approfondissement pour d'autres de la foi. Dans sa mission, le père Marionneau est aidé par ce Eulalie et le programme est chargé. Parcours Even, grand témoin, veillée de prière et de partage. L'objectif est simple, aller à la rencontre du monde étudiant dans toute sa diversité. Moi, je trouve que c'est un défi. Ici, dans cette maison, j'ai la facilité de les accueillir. Mais quand je sors dans la ville, moi, je me disais comment je vais faire pour attirer les jeunes. Voilà. Mais des fois, ça m'arrive souvent de leur dire bonjour dans la rue. Et puis un petit sourire, ça change tout. L'aumônerie regroupe une vingtaine d'étudiants, un petit groupe à l'échelle de la ville amiénoise qui en accueille plus de 25 000 chaque année. Pour autant, l'aumônerie est en plein développement, un dynamisme porté par l'engagement missionnaire des étudiants qui en font partie. Dieu a une place importante pour moi, donc j'hésite pas à témoigner
Dans ma promo à l'école, tout le monde sait que je suis catho. Et puis moi, ça me permet aussi de développer ma foi et de la faire grandir. J'ai jamais eu de problème avec ma foi, avec mon engagement. Dans le scoutisme, les gens au début rigolent un petit peu et puis sont très intéressés. Dans l'aumônerie, ils sont plutôt étonnés. Ah bon, les chrétiens, ça existe encore à notre âge? Et en fait, ça passe très bien. Ils posent des questions, on répond. Ça nous permet de se regrouper, de se rejoindre tous ensemble et de parler d'autre chose et d'oublier un petit peu la vie de tous les jours. C'est quelque chose qui spirituellement est très profonde et intéressant, qui fait beaucoup de bien. Cette année encore, l'aumônerie est porteuse de nombreux projets. Elle pourrait ainsi proposer aux étudiants amiénois un rallye à la découverte des Saints-Picards. Monseigneur Le Baron, quel regard vous portez sur, au fond, la réalité étudiante à Amiens, les besoins peut-être de ces jeunes adultes qui se préparent dans leurs études à une future vie professionnelle? Alors je découvre donc un département, un diocèse qui est une grande ville, 135 000 habitants, l'agglomération 160, 170 000, et puis après, vraiment du rural. Il y a des jeunes, il y a beaucoup plus de jeunes que ce que je pensais. Il y a un nombre de lycées catholiques, de lycées publics, et puis il y a une fac où il y a plus de 20-25 000 étudiants. Donc moi j'y vois évidemment une priorité. Pour l'annonce de l'Évangile, le père Marionneau stimule une équipe de jeunes, là, et ça me paraît très intéressant avec sœur Eulalie. Mais je crois qu'on a des moyens matériels exceptionnels qui invitent à mettre plus de moyens au service de l'annonce de l'Évangile pour les étudiants. Je veux dire qu'on a le centre Saint-Leu, qui est un local extraordinaire. Je pense que beaucoup d'évêques en rêveraient, mais c'est seulement un rêve, et moi c'est en vrai. J'ai le centre Saint-Leu, au milieu de la fac, entre deux restaurants universitaires, la bibliothèque, la fac de médecine, la fac de droit, enfin, c'est incroyable. Juste en face d'une église qui est dans plein centre d'Amiens. Alors la fac est sur 2 sites, mais... Et là, aujourd'hui, je me dis, il y a un enjeu très fort à annoncer l'Évangile à ces jeunes et à leur donner, à leur partager ce trésor qui est quand même... en termes d'humanisation, de structuration de la personne, d'audace dans l'avenir, de confiance en soi, un trésor inégalable. Comment on structure une pastorale des jeunes? Comment on la renforce? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de lui donner des locaux, des moyens humains. Au fond, elle repose sur quoi, la pastorale des jeunes? Je ne saurais pas trop répondre à votre question. Parce que, mais parce qu'elle m'intéresse. J'ai l'aumônerie d'enseignement public, j'ai l'enseignement catholique, j'ai le MRJC qui est assez présent en Somme, mouvement rural des jeunes chrétiens, j'ai un peu de JOC, et puis j'ai tous ces jeunes qui sont dans aucun... J'ai beaucoup de scoutisme, enfin beaucoup. En tous les cas, c'est le premier mouvement de jeunes et de cette tranche d'âge, évidemment. Mais... je suis justement sur une question. Est-ce que je leur demande de gérer l'existant ou est-ce que je leur dis carte blanche? Voilà, je vous donne des moyens humains, matériels. La seule exigence que j'ai, c'est que vous que je vais nommer, enfin, je réfléchis, je parle un peu aujourd'hui, c'est une idée, mais c'est bon. La seule exigence que j'ai, c'est peut-être que vous passiez une matinée ensemble à partager, à travailler pastoralement, à prier, à vivre la vie fraternelle, et après, carte blanche. Je me demande s'il ne faut pas que je sois entre l'existant à gérer et la carte blanche pour oser des choses nouvelles. C'est pour ça que, autour de quoi ça structure, un enracinement au Christ, c'est évident, des moyens humains et matériels, il en faut un minimum, et puis une espèce d'audace de l'esprit, mais là, que je ne vais pas canaliser avant de confier la mission, au contraire. Je vais leur demander d'y aller. Et précisément, c'est aussi un monde, le monde universitaire, ou en tout cas ce monde des jeunes, qui est à la fois en attente, mais qui ne se laisse pas forcément facilement rejoindre. C'est clair. Et c'est clair qu'ils se laissent difficilement rejoindre par nos structures classiques. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas envie d'enfermer dans des structures classiques qui pour autant sont importantes et font aussi du bon travail. Mais je crois qu'il faut penser plus large là. Je vous propose de continuer à parler de l'évangélisation et de la mission. On va rejoindre une paroisse, maintenant la paroisse de Roye. On va retrouver le père François-Marie Young, qui est un nouveau curé. Figurez-vous qu'il est d'origine coréenne. On va écouter son témoignage. Il vient donc d'être installé curé dans cette paroisse. Les Français, il est très accueillant, très gentil. Voilà, donc c'était
quand j'étais arrivé en France, je parle rien française. Pour moi, c'était la fraternité entre des prêtres. Pour moi, c'était très impressionnant. Parce qu'en Corée, voilà, peut-être à cause de la culture du confucianisme, c'est un petit peu la relation difficile entre le prêtre personnes âgées et entre les jeunes. Voilà, toujours, ce n'est pas facile. Mais ici, voilà, tous les prêtres vraiment comme un frère et sœur, ils se réunissent bien. Il a bien partagé le souci et la joie. D'autres paroisses Christ-Roi, le 24 villages et les 3 paroisses dans le 69 clochers. Donc, ce n'est pas facile un prêtre le servir pour tous les habitants et tous les villages. J'aimerais bien tous les villages des chrétiens, ils se réunissent autour de la parole du Seigneur. La parole de Dieu, c'est une vraie nourriture. C'est une petite mission qu'il peut le faire dans son village. Et aussi pour des liens entre paroisse et le village. J'aime bien les Français. La France et l'Église France aussi. Que symbolise pour vous le Père Young? Donc on le voit, un Coréen qui devient curé. C'est quelque chose auquel vous teniez, vous, Monseigneur Le Borgne? C'est un signal? Eh bien, pour tout dire, au début, c'est quelque chose qui me questionnait. Et aujourd'hui, c'est un cadeau. C'est quelque chose qui me questionnait parce que pour un Coréen, venir en France, c'est un décalage culturel mais énorme, qui est un décalage culturel mais qui est aussi un décalage ecclésial. La position du prêtre dans l'Église coréenne n'est pas du tout la même qu'en France. Donc, il est beaucoup plus respecté dans un système hiérarchique. Sans doute. On a pu le voir au moment du voyage du pape François en Corée. Sans doute plus de moyens. Enfin, c'est très différent. Hein. Mais avec le Père François-Marie Young, c'est un cadeau parce que le Père François-Marie est à l'aise, il aime les gens, il a tout compris. J'ai l'impression qu'il a tout compris. Et en même temps, il amène une fraîcheur, il dit des choses extrêmement simples. Hein. Mais alors, ça touche juste, et je crois que ça réveille. Et donc, finalement, il est nommé curé avec un vicaire, alors un prêtre qui est un jeune prêtre, mais qui a 42 ans. Ils sont ensemble. Voilà. Et quelqu'un me disait, là, j'étais dans la paroisse dimanche pour l'ouverture de la semaine missionnaire, et quelqu'un me disait « Merci, Monseigneur, d'avoir nommé cette équipe de prêtres ». Non, c'est vraiment un cadeau, le Père François-Marie Young. Oui. À quoi tient pour vous justement la mission, que ce soit dans les paroisses, mais tout simplement dans les territoires de la Somme? La mission, vous voulez dire l'évangélisation aujourd'hui, puisqu'on parlait tout à l'heure de 1 à 2% de pratique, c'est dire s'il y a annoncé. Moi, je crois qu'il y a une conversion radicale, je le dis, à commencer pour moi des personnes et des communautés. Si j'étais un peu audacieux, je dirais que nous ne sommes pas missionnaires. On attend que les gens viennent chez nous. Et on n'ose pas parce qu'on a de la pudeur, parce qu'on ne veut pas être récupéré par des systèmes qui ne nous plaisent pas, qui ont été récupérés par des sectes. Il y a une espèce de fraîcheur de la foi qui est un peu enfouie, qui est là mais qui est enfouie. Je pense que la nouvelle évangélisation, c'est d'abord la conversion des personnes et des communautés pour oser dire qu'un amour nous attend, nous saisit, nous fait vivre et demande à être partagé. Et je suis frappé comme on n'ose pas. Je voudrais par exemple, parfois on se dit, vous savez, c'est difficile d'être chrétien, je suis le seul dans ma classe, je le dis, j'ai rencontré des jeunes, je suis le seul dans mon entreprise, je suis le seul dans mon quartier. Et moi j'ai envie de dire... C'est très vrai. C'est très vrai, mais changeons. Vous êtes les seuls à avoir cette chance de connaître Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? C'est une chance inouïe. Alors arrêtez de pleurer d'être seul, réjouissez-vous, disons, Seigneur, c'est pas juste que les autres n'aient pas cette chance. Vous voyez, mais c'est une inversion de mentalité. Après, j'ai pas de recette. Je crois qu'il y a des méthodes, des chemins qui sont proposés aujourd'hui, on pourra en citer, mais qui sont vraiment intéressants. Mais je crois que c'est pas ça qui fera la nouvelle évangélisation, ça s'appuiera là-dessus. Mais c'est un changement, vraiment, une conversion des cœurs et des communautés, mais toujours en relation. Et donc la conversion des communautés, parce qu'on est dans un monde extrêmement individualiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ça fait plusieurs années que je pose la question, je me pose la question et que je pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une communauté comme communauté soit témoin de la charité du Christ? Et pas seulement que des individus aillent servir dans des associations, mais comment la communauté, comme communauté, est témoin de la charité du Christ? C'est une question, je vois bien que souvent quand je la pose, elle n'est pas entendue.
Alors moi, elle me touche beaucoup. Je ne sais pas forcément comment y répondre, mais elle me paraît extrêmement urgente. Monseigneur Leborgne, parmi les questions d'actualité qui concernent l'Église dans la Somme, vous avez dû affronter un procès, le procès d'un prêtre, le père Stéphane Gotoguian, accusé d'attouchement sexuel sur mineur. Il a d'ailleurs été reconnu coupable et condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois fermes. Évidemment, c'est une affaire qui datait d'avant votre arrivée à Amiens. Est-ce que l'Église aujourd'hui prend toutes les mesures pour éviter que ce type de cas ne se reproduise? Je l'espère. Je ne le sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire toutes les mesures. Je sais que depuis quand même 20 ans maintenant, la formation est beaucoup plus attentive à ces questions-là. Je sais que nous sommes nous-mêmes comme évêques, comme responsables, beaucoup plus alertés sur les procédures, sur la réactivité nécessaire. Je crois aussi, je le disais aux prêtres qui se sont réunis 2 jours après le procès, qu'il faut qu'ensemble on progresse dans une culture de la vérité, non pas de la surveillance, comme disait Monseigneur Gushing, mon vicaire général qui a été nommé évêque de Verdun. Le pape m'a fait cette petite surprise 2 mois après mon ordination, mon installation comme évêque. Mais il disait en partant, soyez non pas surveillants, mais bienveillants. Une culture de la vérité dans la bienveillance, dans le fait de veiller au bien. J'ai développé aussi l'idée de la chasteté, c'est-à-dire, voilà, il faut une liberté intérieure, l'idée de l'enracinement fraternel et spirituel de nos ministères. Enfin, je crois qu'il y a beaucoup de questions à travailler. En tout cas, on entend que c'est un séisme pour un diocèse. C'est d'abord un séisme pour les victimes que j'ai rencontrées et auxquelles je pense vraiment. Et je leur dis vraiment mon soutien. C'est un séisme pour les communautés, pour les prêtres. J'ai vu des prêtres vraiment, oui, j'ose le mot, traumatisés par cette affaire. Et qui sentaient que leur communauté l'était également. Voilà, maintenant, eh bien, malheureusement, ça a eu lieu. Donc, accueillons dans cette épreuve ce qui nous permet de nous renouveler en étant plus vigilants, mais non pas en nous effondrant, mais en étant audacieux pour la mission. Votre prédécesseur avait mis en route un grand chantier diocésain, le regroupement des différents services du diocèse dans une même maison. La maison diocésaine donc, est en cours d'aménagement, réhabilitation, rénovation. Coraline Salvoche est allée à la rencontre des différents responsables de ce projet. Alors ce projet de maison diocésaine en fait, est né de l'opportunité qu'a eu le diocèse de se voir léguer un monastère des Visitandines d'Amiens. Et le monastère en fait, a perdu en vocation. Et donc le diocèse s'est vu léguer un bâtiment de plus de 3000 m². Et donc il y a déjà 10 ans, le diocèse a implanté son centre spirituel. Et maintenant que toutes les sœurs sont parties, le diocèse a voulu déménager l'évêché et le centre diocésain qui regroupe les services de l'Église dans ce bâtiment. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une communion plus forte entre les différents acteurs de l'Église. Et alors, un des gros chantiers aussi dans ce projet, c'est la rénovation de la chapelle, donc de l'Église, qui est à l'entrée du centre. C'est vrai que c'est des travaux importants, mais qui ont paru vraiment essentiels à nos 2 évêques, le précédent et l'actuel, parce que c'est le cœur de la maison. La chapelle, c'est vraiment le lieu où on doit être invité à prier sans avoir froid et sans se trouver mal à l'aise. Monseigneur Leborgne, quel est au fond l'enjeu pour vous de rassembler des services diocésains et puis de construire en quelque sorte un nouveau projet autour de la maison diocésaine? Alors, c'est pas une décision que j'ai prise, c'est mon prédécesseur qui l'a prise, mais je rends grâce à Dieu qu'il l'ait prise, parce que je pense que c'est une très bonne décision. Aujourd'hui, les services diocésains sont dispatchés sur plusieurs sites, dont certains ne sont pas très loin l'un de l'autre, mais ne serait-ce que 5 minutes, on ne les fait pas finalement. Et donc moi, ça me paraît extrêmement important dans une conscience diocésaine, dans une conscience qu'on a ensemble à servir la mission, que la responsable ou l'équipe diocésaine de la catéchèse rencontre l'économe diocésain, mais se croise dans les couloirs, que la chancelière rencontre les responsables du catéchuménat, enfin, que tout ça se brasse pour que dans le principe de réalité, nous ayons l'audace de l'Évangile, que les gens sachent pourquoi ils travaillent, et que dans cette audace de l'Évangile, on n'oublie pas qu'on est la religion de l'incarnation, et donc il y a aussi un principe de réalité. Et puis qu'on fasse une seule équipe. Pour l'unité d'un diocèse. Je crois qu'on soit ensemble. Et puis je crois que l'évêque, physiquement, puisse dire vous êtes mes collaborateurs, je compte sur vous, vous êtes important à mes yeux, parfois je vous secoue parce qu'il faut qu'on y aille. Ouais. Un dernier mot, Monseigneur Leborgne. En quelques mois, finalement, pour le diocèse d'Amiens, il y a à la fois
un nouvel évêque, vous l'avez dit, un nouveau vicaire général, puisque Monseigneur Gushing a été nommé à Verdun, un nouvel économe, un nouveau directeur de l'enseignement catholique. Tout ça, ça fait beaucoup de changements. C'est une opportunité. Alors, au début, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup de changements. Je me suis dit, où va-t-on? Et puis après, je me dis, bah, Seigneur, c'est clair. En m'appuyant sur ce qu'ont fait mes prédécesseurs, et vraiment, moi, je remercie Monseigneur Bouilleret, parce qu'il y a aujourd'hui une structure du diocèse avec les équipes de conduite pastorale qui me paraît très saine et puis très disponible pour l'avenir. Mais à partir de là, je crois qu'il faut créer du neuf. Si j'étais tenté de m'installer et de ne faire que répéter ou conduire ce qui existait, c'est pas possible. Le Seigneur me dit, Olivier, c'est pas possible, faut y aller. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, on va suivre l'actualité du diocèse d'Amiens. Pour cela, n'hésitez pas à aller voir le site internet du diocèse et puis bien sûr, vous retrouvez cette émission sur le site de KTO. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.